N26 ou Revolut, quelle banque choisir? Et ben c'est ce que je vais partager à travers mon avis en tant que client de ces deux banques avec les avantages et inconvénients de chacun d'entre elles. Donc on est parti sur mon écran. Donc on va commencer en premier lieu par les avantages et les inconvénients de Revolut et ensuite on verra les avantages et inconvénients de N26 et on finira par un bonus exclusif. Bon, tu sais quoi, je vais même le partager dès maintenant pour les plus impatients. Et ben je mettrai directement sous cette vidéo. Alors pour Revolut, c'est un lien exclusif qui permet d'avoir 20 € offerts une fois minimum 1 centime dépensé avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter quand tu ouvres ton compte Revolut, parce que si tu vas sur le site de Revolut directement ou que tu télécharges l'application, ben comme tu peux le voir, tu auras strictement rien d'offert à l'ouverture de ton compte. Et là, tu as un bonus de 20 €, ce qui est plutôt sympa. Et après, pour N26, pareil, je te mettrai un lien. Alors, c'est moins d'argent, c'est 5 € offerts. Et là, il faut dépenser 20 € avec la carte. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Mais en tout cas, pour Revolut, il y a un bonus vraiment qui est vraiment super cool. Maintenant, on est parti. On commence par les avantages de Revolut et ensuite, on verra les inconvénients. Donc, le premier, c'est qu'il propose une offre qui est gratuite, accessible sans condition de revenu, même si on ne l'utilise pas dans le mois. Donc ça, c'est un gros avantage. Moi, ça fait plus de 5 ans que j'utilise ma carte. Et pour le coup, même si pendant une certaine période, tu n'utilises pas ta carte ou quoi que ce soit, ils ne prennent pas de frais de non-utilisation, contrairement à certaines banques. Donc ça, pour moi, c'est un gros avantage. Et surtout, elle est accessible à tous, qu'on soit entrepreneur, étudiant, salarié, fonctionnaire, en CDI, en CDD, en intérim ou peu importe, tout le monde peut ouvrir un compte Revolut. En deuxième point, c'est une application qui est top et agréable à utiliser. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure app bancaire qu'on a parce que tu peux tout faire en fait depuis ton application, faire des virements instantanés, bloquer ta carte, désactiver le sans contact, commander une nouvelle carte, faire des virements, avoir un prélèvement dessus. Aussi, tu as des cartes éphémères. Donc ça, c'est si tu fais des paiements un jour sur un site où tu n'es pas sûr, bah, tu peux utiliser une carte éphémère de ton compte Revolut. C'est une carte en fait à usage unique. Donc ça fait un paiement, mais après, elle est plus utilisable la carte et elle se régénère dès que tu as fait un paiement avec des nouveaux codes. Donc ça, c'est vraiment aussi bien. En troisième point, l'ouverture de compte en 10 minutes, même pas en fait, c'est vraiment ultra rapide. Donc à la fin de cette vidéo, clairement, tu peux ouvrir ton compte Revolut et il sera ouvert dans moins de 10 minutes. Donc ça, c'est vraiment cool. Là où certaines banques, des fois, tu as 72 heures pour ouvrir vraiment le compte et énormément d'éléments qui te sont demandés. En quatrième point, on peut créer des sous-comptes. Donc concrètement, tu peux avoir ton compte Revolut bancaire classique, mais tu peux aussi avoir des sous-comptes. Imaginons un sous-compte qui va être dédié à un projet que tu aimerais faire plus tard, à un projet de voyage ou quoi que ce soit. Ça permet de distinguer en fait et de pas avoir finalement son argent en totalité visible au même endroit, mais tu peux le mettre à d'autres endroits directement sur Revolut dans des sous-comptes qui vont être disponibles à tout moment. Donc c'est pas bloqué ou quoi que ce soit, mais ça te permet vraiment de pouvoir choisir où est-ce que tu veux mettre ton argent pour certains projets que tu aimerais réaliser. En cinquième point, il y a un très bon service client, donc ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour donner une anecdote par rapport à ça, je me suis fait voler directement à Bali mon sac avec concrètement toute ma vie dedans, c'est-à-dire passeport, carte Revolut, en fait tout ce dont j'ai besoin, même pour quitter Bali, c'était une galère parce que j'ai dû voir avec l'ambassade pour pouvoir sortir sans passeport. Mais concrètement, Revolut m'a expédié, ce qu'ils font pas normalement, une carte à Bali, alors que j'habite pas en Bali, j'étais en voyage. Donc ça, tu vois, c'était hyper cool parce que certaines banques m'auraient mis un stop ou le service client m'aurait dit bah non, on peut pas. Et là, ça a été possible en leur expliquant tout simplement que je me suis fait voler mes affaires, plus de passeport, plus de carte bancaire, j'ai besoin qu'ils me réexpédient vite et ça a été réexpédié ultra rapidement, tu vois, alors que c'est le bout du monde. Donc ça, c'est vraiment super bien. Sixième point, ça permet de changer et de détenir jusqu'à 36 devises. C'est-à-dire que sur ton compte Revolut, ta devise de base, c'est l'euro en général, si tu habites en France, en Belgique ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir que tu peux convertir dans d'autres devises. Imaginons, tu pars en Thaïlande, la devise en Thaïlande, c'est le Thai baht, tu peux convertir une partie de tes euros en Thaïlande et comme ça, quand tu payes directement à l'étranger, ça te permet en fait d'avoir le meilleur taux bancaire. C'est-à-dire que avec Revolut, tu es chez Visa, donc tu as le taux interbancaire Visa qui est hyper intéressant. Ce qui fait que tu surpayes pas en fait le taux de change de conversion. Donc ça, c'est vraiment moi un élément des fois que je fais, c'est-à-dire que je vais convertir une partie. Et là, à Bali, c'est ce que je faisais en des euros en roupie indonésienne. Mais imaginons tu pars en Suisse, tu peux convertir tes euros en francs suisses si tu le souhaites. Et après, de toute façon, même si tu fais tes paiements en carte directement, tu as le taux Visa interbancaire qui est vraiment hyper intéressant. Donc ça, c'est un super bon point. Septième point, c'est une banque qui est fiable, c'est que pour le coup, ils existent depuis plus de 10 ans, il y a plus de 4 millions de clients en France et dans le monde entier, c'est plus de 50 millions de clients. Donc aujourd'hui, Revolut, c'est une énorme institution.
Huitième point, Revolut possède une licence bancaire européenne. Ça garantit les dépôts jusqu'à 100 000 euros par personne. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il faut savoir qu'il y a des services en ligne qui en réalité sont pas des banques, même si on a l'impression que c'est des banques, mais c'est des services de paiement ou des intermédiaires de paiement. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de licence bancaire européenne, donc il n'y a pas de garantie des fonds. Là, Revolut, il y a bien c'est une banque, hein, donc il y a vraiment une garantie des fonds. Ils ont une succursale en France. Donc c'est une vraie banque. Donc ça c'est important aussi, notamment si au bout d'un moment tu souhaites mettre pas mal d'épargne sur un compte, de vérifier qu'ils ont bien une licence bancaire européenne. Alors c'est peu probable qu'un acteur fasse faillite, mais on ne sait jamais. Demain la Société Générale ou peu importe la banque peut faire faillite. Et dans ce cas-là, tu sais que les fonds sont garantis par l'État directement. En neuvième point, système de coffre pour mieux gérer son budget. Donc ça aussi, c'est vraiment une fonctionnalité qui est sympa, c'est-à-dire que tu as ton compte Revolut et un petit peu comme les sous-comptes, sauf que le sous-compte, tu peux même lui associer un RIB, si tu veux, d'un autre pays pour avoir plusieurs RIB. Mais là, le système de coffre, tu vas pouvoir, imaginons, créer un coffre que tu vas appeler achat, imaginons achat de ma voiture. Et du coup, tous les mois, tu peux te dire, tiens, je vais envoyer soit manuellement de l'argent dans ce coffre-là pour l'achat de ma voiture, ou soit même mettre un système automatique où dès que tu reçois ton salaire, il y a une partie qui part dans ce coffre. Et comme ça te permet de pas avoir directement l'argent disponible sur ton compte principal pour les dépenses, parce que c'est directement envoyé dans le coffre. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. En dixième point, c'est un RIB qui est français. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors notamment quand on est français. Pourquoi? Parce que quand on est français, on doit déclarer tous les comptes bancaires étrangers à l'administration fiscale chaque année sur le formulaire 3916. Et c'est vraiment une galère, un enfer administratif. Et là, vu que Revolut a une succursale en France, tu as bien un RIB FR, ce qui fait que tu n'as besoin d'aucune déclaration ou quoi que ce soit à faire. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Et tandis que si tu ouvres un compte bancaire, imaginons chez Wise, tu as un RIB belge. Donc là, si tu es français, il faut le déclarer à l'administration fiscale chaque année. Donc là, c'est pas le cas. En 11e point, pour le coup, c'est que c'est l'acteur aussi le mieux noté au niveau des banques qui sont excellents sur Trustpilot sur plus de 320 000 avis. Donc c'est vraiment énorme là-dessus. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a trois principalement. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de livret A, il n'y a pas de LDDS, livret jeune, LEP qui vont être des sortes d'enveloppes d'épargne. Alors en réalité, s'il y a quand même des enveloppes qui ressemblent à un livret A, un LDDS, ils appellent ça plus du compte boosté, donc où tu vas avoir un rendement des fois qui peut être inférieur à ce type de livret, des fois un petit peu supérieur parce que ça va dépendre des périodes. Mais pour le coup, ce type de livret, imaginons un livret A classique, il n'y a pas chez Revolut en tout cas pour le moment, mais il y a des livrets très similaires qui te permettent de faire travailler tes euros, voilà, un certain taux pour éviter de les laisser sur le compte courant directement. Et pareil, c'est des comptes qui sont du coup pas bloqués ou quoi que ce soit. Si tu as besoin de sortir tout l'argent d'un coup, tu sors tout l'argent, il n'y a aucun problème. Deuxième point, il n'y a pas de prêt étudiant. Donc ça, c'est notamment pour ceux qui souhaitent emprunter en tant qu'étudiant pour financer leur vie étudiante. Là, c'est clairement pas le cas. En tout cas, pour le moment, c'est pas possible de faire un prêt étudiant. Donc, si imaginons un étudiant utilise Revolut, dans ce cas-là, il faudra qu'il souhaite faire un prêt étudiant, qu'il trouve un acteur. Souvent, ça va être des Sociétés Générales, BNP Paribas, Caisse d'épargne, etc. Et qui finance un prêt étudiant. Le prêt étudiant, après, par contre, peut partir directement sur notre compte bancaire Revolut. Ça, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, on peut pas se faire octroyer un prêt étudiant de par Revolut pour le moment, pour ceux qui sont étudiants. Troisième point, il n'y a pas de PEA. Alors le PEA, c'est quoi? C'est le plan épargne en action. Donc c'est une enveloppe pour investir notamment sur les marchés financiers. Donc moi, et ça, il faut savoir qu'il n'y en a pas sur Revolut. C'est-à-dire que si tu veux investir via un PEA, il n'y en a pas. Peut-être que ça viendra dans le futur. Mais moi, c'est que Revolut, je m'en sers vraiment pour... en fait, je m'en sers pour la carte. La carte, faire des paiements sans frais, sans contact, aussi depuis mon téléphone, depuis Apple Pay. En fait, vraiment pour toute cette partie bancaire. Mais c'est vrai que pour la partie investissement, moi, du coup, il n'y a pas de PEA, donc je n'investis pas directement sur Revolut, même si il me semble qu'on peut peut-être investir sur certains actifs et tout, en bourse et en crypto et tout, mais bon, moi, je le fais pas. Maintenant, on passe à N26. Donc N26, au niveau des avantages, il y a une offre qui est 100% gratuite, sans engagement. Donc moi, c'est la carte que j'ai. Alors, je vais te la montrer. Elle est juste là. Donc c'est une carte où tu n'as pas d'abonnement mensuel ou quoi que ce soit à payer. Elle est accessible aussi vraiment à tous directement. Donc ça, c'est vraiment bien. Deuxième point, c'est une carte qui est une Mastercard. On a vu que Revolut, c'était chez Visa. Alors, que ce soit Visa ou Mastercard, les deux sont très bien. Mais moi, tout ce qui est hors Visa, Mastercard, j'évite. Pourquoi? Parce que je prends les cartes d'Electron. C'est ce que j'avais à un moment, il y a très longtemps, au début. Et le problème, c'est que ça passe pas au péage. La pompe à essence, ça passe pas. Pareil, pour certaines choses, les cautions sur les locations de voitures, ils peuvent pas le faire sur une Electron. Donc en fait, il y a plein d'endroits où ça te limite vachement. Donc Visa, Mastercard, pour moi, c'est les deux meilleures solutions pour directement pouvoir avoir des paiements qui passent de partout sans aucun problème. Donc je te déconseille Electron et aussi d'autres solutions où c'est vraiment galère.
Troisième point, tu as aussi une carte virtuelle 100% gratuite, c'est-à-dire que depuis ton compte N26, tu as ta carte qui est ta carte physique que je viens de montrer, mais tu as aussi ta carte virtuelle. Bon, Revolut, c'est pareil, tu as aussi ta carte virtuelle gratuite, mais ça, c'est vraiment cool, c'est-à-dire que tu peux ta carte virtuelle la mettre aussi sur Apple Pay pour payer directement depuis le téléphone, ultra simplement, et ça, je peux peut-être te montrer. Alors, je vais essayer de te montrer pour que tu puisses voir un peu comment ça fonctionne. Mais tu vois, si je prends l'exemple de Revolut, ça scanne et automatiquement là, si je me rapproche d'un lecteur de paiement de carte, automatiquement ça va pouvoir faire le paiement. Ensuite, en quatrième élément, virement SEPA instantané. Donc tu peux faire des virements instantanés. Les virements sont gratuits, hein, c'est en illimité. Tu fais autant de virements que tu souhaites. C'est pas un système où tu as 5 virements gratuits par mois et après il faut payer. Pas du tout. Pour les deux, c'est gratuit. Cinquième point, c'est aussi accessible sans condition de revenu. Donc encore une fois pour tout le monde, hein, étudiants, salariés, entrepreneurs, fonctionnaires, retraités et tout. Par contre, il y a beaucoup moins de clients que Revolut, hein, c'est 2,5 millions de clients à travers le monde, donc c'est beaucoup plus petit pour le coup, mais ça reste quand même des millions de clients, donc c'est quand même pas rien. Hein. Donc c'est quand même un acteur qui est pas un tout petit acteur, un nouvel acteur. N26 existe depuis des années et des années. Mais par contre, c'est vrai que au niveau des conditions, c'est plus simple d'ouvrir un compte Revolut que N26. Qu'N26, il y a eu quelques cas de personnes qui se font refuser l'ouverture de leur compte. Alors que pour Revolut, j'ai jamais entendu ça. Tout le monde, tous mes amis autour de moi ont compte Revolut, même ma famille et tout, et ça marche bien. Ensuite, en sixième point, les plafonds de la carte, ils sont modulables. Et là, vraiment, sur N26, tu peux moduler à un niveau, je crois que de base, alors pour la carte gratuite, hein, c'est celle que j'ai juste ici, le plafond de base par carte, par paiement par carte, c'est 20 000 euros par mois. Et tu peux encore l'augmenter. Revolut, tu as un plafond aussi très élevé qui est modulable, mais de base, je crois que c'est 5 000 euros, quelque chose comme ça. Et après, tu peux moduler et mettre à 15 000, 20 000. Mais là, c'est le plafond de base. Donc, tu as des plafonds hyper élevés sur N26. En septième point, paiement sans frais et illimité dans le monde entier. Donc pareil, dès que tu vas payer par carte, bon, en France, tu payes en France, c'est normal qu'il n'y a pas de frais, mais à l'étranger, il y a énormément de banques qui te prennent des frais dès que tu payes dans une autre devise. Là, c'est pas le cas, et vu que c'est une Mastercard, tu as le taux aussi interbancaire de Mastercard qui est très bon, ce qui fait que tu ne surpayes pas les choses avec un taux de change qui est pas du tout avantageux. Et ça, c'est vraiment important parce que tu as à la fois le fait que ça soit une Mastercard, mais aussi la banque par laquelle tu passes. Parce que si, imaginons, tu as un compte bancaire chez la Société Générale, ta carte, c'est peut-être une Visa et une Mastercard. Donc, au niveau du taux interbancaire de Visa ou Mastercard, il va être très bas, donc ça c'est très bien. Mais par contre, ta banque va prendre quand même des frais par rapport à l'utilisation de ta carte à l'étranger sur chaque paiement. Là, c'est pas le cas chez ces deux acteurs, donc c'est important. Maintenant, au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y en a 4. Le premier, c'est que certains paiements avec Apple Pay ne passent pas alors que les fonds sont suffisants, et ça, j'ai jamais réussi à comprendre. Alors, est-ce que c'est ma carte qui a un problème? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai certains paiements qui passent pas, parce que de manière générale, tous mes sans contact en Apple Pay, je fais avec Revolut parce que j'ai quelques paiements qui fonctionnent pas, que ce soit en France et même en voyage. Quand j'étais à Bali, j'ai eu pas mal de paiements qui passaient pas là-dessus. En deuxième point, service client qui est compliqué à joindre, mais avec de la patience, c'est possible. C'est que pour le coup, moi, j'avais eu un souci sur un virement bloqué, donc un virement qui partait pas. Et le truc, c'est que les fonds étaient pas montrés sur mon compte, mais le virement, je savais pas où il est, je savais pas où était l'argent. Et j'ai quand même bien galéré à avoir le service client. Alors, je les ai eu, hein, c'est-à-dire qu'en insistant, on a le service client et ça a pu se résoudre quelques jours après. Mais pour le coup, voilà, c'est un petit peu plus compliqué de joindre un 26. En troisième point, c'est beaucoup moins noté, et voilà, ça c'est une réalité, c'est qu'ils sont sur 40 000 avis, ils sont notés 4,1, donc ils sont notés bien. Voilà, ils sont pas notés excellents ou quoi que ce soit, ils sont notés bien. Pourquoi? Principalement, je pense que c'est à cause de ça, c'est principalement le support client et quelques personnes qui ont eu des problèmes, notamment pour un peu comme moi avec le virement, un virement qui est plus visible sur le compte, mais la personne qui en a fait le virement l'a pas reçu alors que c'est un virement instantané et on sait pas il est où. Et donc souvent vous contactez le service client et tout, mais bon, c'est faisable. Encore une fois, voilà, c'est pas un truc insurmontable et tout. Mais c'est un élément quand même que je voulais partager dans les inconvénients. Et en quatrième point, pareil pour la partie type de livret A, LDDS, livret jeune, LEP, il y en a pas chez N26 là-dessus. Donc voilà par rapport à mon avis entre Revolut et N26. Donc moi, tu t'en doutes, principalement, j'utilise vraiment Revolut au quotidien et aussi dans les voyages, mais j'ai quand même ma carte N26 qui peut servir. Hein. Demain, je perds ma carte Revolut ou quoi que ce soit. Je me sers d'N26, mais moi, je te conseillerais quand même, voilà, dans 95% des cas, beaucoup plus Revolut parce que tu as beaucoup plus de fonctionnalités, tu as un service client qui est vraiment top
et elle est vraiment nickel. C'est une beaucoup plus grosse institution aussi. Et comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai les liens en dessous, que ce soit pour N26, ça te permet d'avoir 5 euros offerts à l'ouverture de ton compte une fois que tu as dépensé 20 euros. Et pour Revolut, c'est directement 20 euros offerts une fois un centime dépensé avec la carte. Donc, n'hésite pas à en profiter, parce que comme je t'ai dit, si tu vas sur le site de Revolut ou que tu télécharges l'application, tu auras strictement rien d'offert à l'ouverture de ton compte. Donc, 20 euros, après, tu peux en faire ce que tu veux, hein. Tu peux les dépenser, les investir ou quoi que ce soit. Donc, je te mettrai les liens en dessous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.